lorsque la vie nous assaille de toutes parts, lorsque le monde semble sombre, incertain et lourd de peur, à quoi vous raccrochez-vous? Il y a une vérité qui a porté les fidèles à travers toutes les tempêtes, une déclaration si puissante que même les ténèbres tremblent devant elle. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Aujourd'hui, nous parcourons l'un des passages les plus puissants jamais écrits, le psaume chapitre 27, un psaume né non pas du confort, mais de la bataille, non pas de la facilité, mais d'une foi qui refuse de céder. Ensemble, nous découvrirons comment David a trouvé le courage dans le chaos, la paix dans l'attente et la force dans la présence même de Dieu. Alors, prenez une profonde inspiration, apaisez votre cœur et ouvrez votre esprit, car ce message vous rappellera que vous n'êtes jamais seul, jamais abandonné et toujours tenu par la main d'un Dieu fidèle. Merci Seigneur. Il y a des moments où la vie ressemble à une épreuve d'endurance incessante, lorsque chaque direction où vous vous tournez semble bloquée par la peur ou l'incertitude. C'est dans ces moments que vous avez besoin d'une ancre, d'une source de confiance qui ne change pas avec les circonstances. Le psaume chapitre 27 est cette ancre, un trésor qui parle au cœur de quiconque a déjà fait face au danger, à l'opposition ou au poids d'attendre Dieu. David a écrit ce psaume non pas d'un lieu de confort, mais d'un lieu de danger. Pourtant, ces paroles rayonnent d'une assurance inébranlable en l'Éternel. Dans le psaume chapitre 27, verset 1, David déclare « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? » Ce n'est pas le langage d'un homme qui n'a pas été éprouvé ou épargné par les difficultés. C'est la voix de quelqu'un qui a appris à voir Dieu à la fois comme son illumination et sa forteresse. Lorsque vous connaissez l'Éternel comme votre lumière, les ténèbres perdent leur pouvoir de vous intimider. Lorsque vous le connaissez comme votre salut, les ennemis perdent de leur capacité à définir votre destinée. David a affronté Saül, Absalom et d'innombrables batailles. Pourtant, sa confiance ne reposait pas sur ses propres compétences ou sa stratégie, mais sur la présence inébranlable de Dieu. Vous et moi sommes appelés à cette même confiance, mes amis. Nous vivons dans un monde qui veut nous convaincre que la sécurité vient de ce que nous pouvons voir, de ce que nous pouvons contrôler, de ce que nous pouvons prédire. Mais le psaume chapitre 27 nous enseigne que la véritable sécurité se trouve en celui qui ne peut être ébranlé, celui dont l'amour et la fidélité sont constants, même lorsque tout autour de nous tremble. Ce psaume n'est pas seulement un chant de victoire, c'est aussi une méditation sur l'ardent désir de demeurer dans la présence de Dieu. David était un roi, un guerrier, un chef avec des responsabilités et des pressions qui auraient écrasé la plupart des gens. Pourtant, sa plus grande ambition n'était pas d'étendre son royaume ou de vaincre ses ennemis. Sa plus grande ambition était de contempler la beauté de l'Éternel et de le chercher dans son temple. Ce désir est ce qui l'a soutenu à travers chaque épreuve et c'est ce qui vous soutiendra également. Lorsque votre cœur est ancré dans la présence de Dieu, la peur ne peut prendre racine. Lorsque vos yeux sont fixés sur sa beauté, la laideur de vos circonstances ne peut vous consumer. Ce psaume parle aussi de la réalité de l'attente, de crier à Dieu et de lui faire confiance pour qu'il réponde en son temps parfait. David n'a pas reçu une délivrance instantanée de chaque menace, mais il a reçu quelque chose de bien plus grand,
l'assurance que Dieu ne l'avait pas abandonné et ne l'abandonnerait jamais. Cette assurance vous est accessible aujourd'hui. Mes chers amis, peu importe ce que vous affrontez, peu importe depuis combien de temps vous attendez, Dieu vous voit, il vous entend et il agit en votre faveur. Aujourd'hui, je vous guiderai à travers les profondes vérités du psaume chapitre 27, vous montrant comment cultiver une confiance inébranlable en Dieu, comment trouver refuge en sa présence et comment attendre avec foi même lorsque la réponse semble tarder. Je vais également prier une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors, restez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Examinons maintenant cette vérité puissante. L'Éternel est votre lumière et votre salut. Éliminant toute raison de craindre, mes amis, David commence le psaume chapitre 27 par une déclaration qui donne le ton à tout ce qui suit. Il ne commence pas par une demande d'aide ou une description de ses problèmes, il commence par le caractère de Dieu et c'est là que commence aussi votre victoire. Lorsque vous déclarez que l'Éternel est votre lumière, vous reconnaissez qu'il est celui qui apporte la clarté dans la confusion, la direction dans l'incertitude et l'espoir dans le désespoir. La lumière expose ce qui est caché. Elle révèle le chemin à suivre et dissipe les ombres qui vous font trébucher. Dans un monde plein de messages contradictoires et de voix discordantes, vous avez besoin d'une illumination divine. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour vous montrer ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. Lorsque l'Éternel est votre lumière, vous ne marchez plus dans la cécité ni ne tâtonnez à travers la vie. Vous avez accès à la sagesse du ciel et cette sagesse ne vous égarera jamais. David appelle aussi l'Éternel son salut et ce mot porte le poids de la délivrance, du sauvetage et de la protection. Le salut n'est pas seulement un événement passé qui s'est produit lorsque vous avez donné votre vie à Christ. Le salut est une réalité présente que vous expérimentez chaque jour alors que Dieu vous délivre des difficultés, vous protège du danger et vous sauve des plans de l'ennemi. Lorsque vous comprenez que l'Éternel œuvre activement pour vous sauver, la peur perd son emprise sur votre cœur. Vous cessez de demander « et si quelque chose de grave arrivait ?» et vous commencez à déclarer « même si quelque chose de grave arrive, Dieu me fera traverser. » Dans le psaume chapitre 27, versets 2 et 3, David poursuit. « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, en cela je serais confiant. » Remarquez que David ne nie pas la réalité de l'opposition. Il reconnaît que des ennemis se sont levés contre lui, que des armées l'ont encerclé, que la guerre le menaçait. Mais sa réponse n'est ni la panique, ni le désespoir. Sa réponse est la confiance, parce qu'il sait que l'Éternel est plus grand que toute force rangée contre lui. C'est la même confiance assurée que vous devez cultiver dans votre propre vie. C'est une confiance qui ne dépend pas des circonstances, mais de la nature immuable de Dieu. Lorsque vous faites de Dieu votre confiance, vous ne dites pas que vous ne rencontrerez jamais de problème. Vous dites que les problèmes n'auront jamais le dernier mot dans votre vie. Dans Isaïe chapitre 12, verset 2, le prophète écrit « Voici, Dieu est mon salut, j'aurai confiance et je ne craindrai pas, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui est mon salut.
Cette déclaration fait écho au cœur du psaume chapitre 20. C'est un choix de faire confiance à Dieu au lieu de céder à la peur, de croire à ses promesses au lieu d'être contrôlé par vos circonstances. Il y a une histoire dans 2e Chronique, chapitre 20, qui illustre parfaitement cette vérité. Le roi Josaphat fit face à une vaste armée venant contre lui et il eut peur. Mais au lieu de compter sur sa propre puissance militaire, il rassembla le peuple pour chercher l'Éternel. Il pria, reconnaissant qu'il n'avait aucune puissance contre la grande multitude qui venait contre lui. Et il déclara que ses yeux étaient fixés sur Dieu. L'Éternel répondit par un prophète nommé Jahaziel, leur disant de ne pas avoir peur ni d'être effrayés, car la bataille n'était pas la leur, mais celle de Dieu. Le lendemain, Josaphat envoya des chanteurs devant l'armée pour louer l'Éternel, et pendant qu'ils chantaient, l'Éternel dressa des embuscades contre leurs ennemis, et ils furent vaincus. Mes amis, lorsque l'Éternel est votre lumière, il ouvre vos yeux pour voir ce qui se passe réellement. Vous cessez de vous concentrer sur l'ampleur de votre problème et commencez à vous concentrer sur la grandeur de votre Dieu. Vous cessez de compter vos ennemis et commencez à compter les promesses que Dieu vous a faites. Vous cessez de vous sentir en infériorité numérique et commencez à réaliser que celui qui est pour vous est plus grand que tous ceux qui sont contre vous. David pose également 2 questions rhétoriques dans le psaume chapitre 27, verset 1. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Ce ne sont pas des questions de doute, ce sont des déclarations de triomphe lorsque vous savez que l'Éternel est votre lumière et votre salut. Il n'y a littéralement personne ni rien qui puisse légitimement vous faire peur. La peur est une menteuse et elle essaiera de vous convaincre que votre situation est désespérée, que votre ennemi est trop fort, que votre bataille est trop grande. Mais lorsque vous vous tenez sur la vérité de qui est Dieu, la peur n'a aucun fondement. Elle s'effondre sous le poids de la puissance et de la fidélité de Dieu. Dans le psaume chapitre 118, verset 6, David écrit « L'Éternel est pour moi, je ne craindrai rien, que peut me faire l'homme, ce n'est pas de l'arrogance. C'est de la confiance en l'amour, de l'alliance de Dieu. C'est l'assurance que parce que l'Éternel est avec vous, aucune arme forgée contre vous ne pourra prospérer. Peu importe à quel point votre adversaire semble puissant, peu importe depuis combien de temps la bataille fait rage, l'Éternel est plus grand et sa présence dans votre vie change tout. Mes amis, vous pourriez être confrontés en ce moment à une situation qui vous semble accablante. Vous pourriez être aux prises avec la maladie, des difficultés financières, des conflits relationnels ou une attaque spirituelle. L'ennemi veut que vous vous concentriez sur l'ampleur du problème, mais Dieu veut que vous vous concentriez sur la force de sa présence. Il est votre lumière, vous montrant le chemin à suivre. Il est votre salut, vous délivrant de chaque piège et de chaque embûche. Il est la force de votre vie, vous soutenant lorsque vous vous sentez trop faible pour vous tenir debout. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur parce que celui qui a créé les cieux et la terre est le même qui combat pour vous. Vous n'avez pas besoin de paniquer parce que celui qui a séparé la mer Rouge est le même qui ouvre un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Vous n'avez pas besoin d'abandonner parce que celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est le même qui insuffle la vie dans votre situation. Déclarez aujourd'hui que l'Éternel est votre lumière et votre salut et observez la peur perdre son pouvoir sur votre esprit et votre cœur. Concentrons-nous maintenant sur la beauté de demeurer
dans la présence de Dieu et de faire de lui votre désir ultime. Mes chers amis, après que David a déclaré sa confiance en Dieu, il révèle le secret derrière cette confiance. Dans le psaume chapitre 27, verset 4, il dit « Une chose que j'ai demandée à l'Éternel, je la rechercherai. » C'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour consulter son temple. C'est l'un des versets les plus profonds de toute l'Écriture, car il nous montre ce qui compte vraiment. David était un homme de nombreuses responsabilités et de nombreuses distractions. Pourtant, il avait un désir primordial et ce désir était d'être dans la présence de Dieu. Tout le reste dans sa vie découlait de cette seule priorité. Lorsque vous faites de la présence de Dieu votre priorité, tout le reste se met en place. Lorsque vous faites de sa connaissance votre plus grande ambition, vous acquérez la sagesse et la force nécessaires pour gérer tous les autres aspects de votre vie. David n'a pas dit qu'il désirait 10 choses, ni même 3. Il a dit une seule chose. C'est le genre de concentration qui transforme votre marche avec Dieu d'une routine religieuse en une quête passionnée. Trop souvent, nous traitons notre relation avec Dieu comme un élément parmi une longue liste de choses à faire. Nous lui accordons quelques minutes le matin, une prière rapide avant un repas, un moment précipité avant de dormir, mais David nous montre une autre voie. Il nous montre ce que signifie être consumé par le désir de connaître Dieu, d'être près de lui, d'expérimenter sa beauté et sa sagesse. Lorsque vous demeurez dans la maison de l'Éternel, vous ne visitez pas seulement Dieu occasionnellement. Vous vivez dans une conscience constante de sa présence, cherchant constamment sa face, ouvrant constamment votre cœur pour entendre sa voix. Ce genre de demeure produit une stabilité et une paix que le monde ne peut ni donner ni ôter. Dans le psaume chapitre 4, 21, verset 1, nous lisons « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Demeurer n'est pas la même chose que visiter. Demeurer signifie que vous faites de Dieu votre demeure. Vous installez votre cœur en sa présence. Vous refusez d'être ébranlé par les circonstances parce que vous êtes ancré en lui. Et lorsque vous demeurez dans ce lieu secret, vous êtes couvert par son ombre, protégé par sa puissance, entouré de sa faveur. David parle aussi de contempler la beauté de l'Éternel. Il ne s'agit pas seulement d'admirer Dieu de loin, il s'agit de le contempler avec émerveillement, de méditer sur ses attributs, de laisser sa beauté remplir votre vision jusqu'à ce que tout le reste s'efface à l'arrière-plan. Lorsque vous contemplez la beauté de l'Éternel, vous êtes transformé. Vous commencez à refléter son caractère, son amour, sa grâce. Vous cessez de vous inquiéter pour des choses sans importance et commencez à être passionné par celles qui en ont. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, Paul écrit « Nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » Contempler Dieu n'est pas passif, c'est transformateur. Plus vous le contemplez, plus vous lui ressemblez, plus vous méditez sur sa bonté, plus la bonté abonde dans votre vie. Il y a un bel exemple de cela dans la vie de Moïse. Après avoir passé du temps dans la présence de Dieu sur le mont Sinaï, Moïse descendit avec un visage si éclatant que le peuple ne pouvait le regarder. Il avait été dans la présence de Dieu et cette présence avait laissé une marque sur lui. La même chose vous arrive, mes amis, lorsque vous passez du temps à contempler la beauté de l'Éternel. Vous ne brillerez peu, être pas physiquement,
mais il y a une radiance que les autres remarqueront. Il y a une paix, une joie, une confiance qui ne peuvent être expliquées par vos circonstances. Cela ne peut s'expliquer que par le fait que vous avez été avec Jésus. David dit aussi qu'il veut consulter le temple de Dieu. Cela signifie qu'il voulait rechercher la sagesse de Dieu, poser des questions, recevoir des conseils. Il comprenait que sa propre compréhension était limitée. Mais la sagesse de Dieu est infinie. Lorsque vous prenez l'habitude de consulter l'Éternel, vous évitez tant d'erreurs et tant de souffrances inutiles. Vous cessez de prendre des décisions basées sur la peur ou l'émotion et vous commencez à prendre des décisions basées sur la direction du Saint-Esprit. Dans le psaume chapitre 27, verset 5, David poursuit. « Car au jour du malheur, il me cachera dans sa tente. Au secret de son tabernacle, il me cachera. Il m'élèvera sur un rocher. » Remarquez le lien en demeurer dans la présence de Dieu et recevoir sa protection. Lorsque vous faites de Dieu votre demeure, il devient votre refuge en temps de trouble. Vous n'êtes pas laissé exposé aux attaques de l'ennemi. Vous êtes abrité, couvert, élevé au-dessus du chaos. Le mot tente, pavillon, ici fait référence à un lieu de protection royale, une forteresse sécurisée, où le roi garde ceux qui sont sous sa garde. Lorsque vous demeurez dans la présence de Dieu, vous êtes sous protection royale. Vous avez accès au roi des rois et sa puissance vous protège du mal. Jacques, chapitre 1, verset 5. Il nous est dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Dieu est généreux de sa sagesse. Il est désireux de vous guider, de vous conseiller, de vous montrer le chemin qui mène à la vie, mais vous devez demander, vous devez chercher, vous devez prendre le temps d'écouter. Mes chers amis, le monde vous dira que le succès se trouve dans le fait d'accumuler plus, d'accomplir plus, d'être reconnu par plus de gens. Mais David nous montre que le véritable succès se trouve en une seule chose, demeurer dans la présence de Dieu. Lorsque vous faites cela correctement, tout le reste devient clair. Votre but devient clair. Vos priorités deviennent claires. Votre paix devient inébranlable. Faites de votre ambition aujourd'hui de chercher l'Éternel par-dessus tout et observez comment il transforme chaque domaine de votre vie. Et réfléchissons à la confiance qui vient de la foi en Dieu pour qu'il réponde en son temps parfait. Mes amis, le psaume chapitre 27 ne se termine pas avec David assis dans une paix parfaite sans problème à affronter. Dans le psaume chapitre 27, versets 7 à 9, David s'écrie « Écoute, Éternel, ma voix, je t'appelle. Aie pitié de moi et réponds-moi. Mon cœur te dit, je cherche ta face. Ta face éternelle, je la chercherai. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu as été mon secours. Ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. » C'est une prière brute, honnête et sincère. David ne prétend pas avoir tout sous contrôle. Il crie à Dieu, demandant miséricorde, demandant des réponses, demandant à Dieu de ne pas cacher sa face. Cela nous enseigne quelque chose de vital sur la foi. La foi ne signifie pas que vous n'avez jamais de questions ou de luttes. La foi signifie que vous apportez ces questions et ces luttes à Dieu au lieu de fuir loin de lui. David aurait pu se tourner vers ses propres stratégies, ses propres ressources, sa propre force, mais au lieu de cela, il s'est tourné vers l'Éternel et a dit, « J'ai besoin de toi, réponds-moi, ne m'abandonne pas. »
C'est le genre de prière qui touche le cœur de Dieu. Elle n'est ni peaufinée, ni parfaite. Elle est désespérée et sincère. Et Dieu honore ce genre d'honnêteté. Dans le psaume chapitre 34, verset 17, David écrit « Quand les justes crient, l'Éternel les entend, et il les délivre de toute leur détresse. » Dieu ne cherche pas des gens qui ont toutes les réponses. Il cherche des gens qui savent qu'ils ont besoin de lui, des gens qui sont prêts à crier et à attendre sa réponse. Dans le psaume chapitre 27, verset 10, David poursuit « Si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. » C'est une déclaration de confiance profonde. David reconnaît que même les relations humaines les plus proches peuvent échouer, mais la fidélité de Dieu ne fait jamais défaut. Quand tout le monde s'éloigne, Dieu demeure. Quand tout le monde vous abandonne, Dieu ne le fait jamais. C'est le fondement d'une confiance inébranlable. Vous ne dépendez pas de personnes qui peuvent changer d'avis ou de circonstances qui peuvent varier. Vous dépendez du Dieu éternel, immuable et fidèle, qui a promis de ne jamais vous quitter ni vous abandonner. David exprime également sa confiance que Dieu répondra même lorsque la réponse est retardée. Dans le psaume chapitre 27, versets 13 et 14, il dit « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Remarquez que David dit qu'il aurait perdu courage s'il n'avait pas cru. La foi est ce qui vous fait avancer. Quand tout autour de vous vous dit d'abandonner, la foi est ce qui vous soutient. Lorsque la réponse ne vient pas aussi vite que vous l'espériez, la foi est ce qui vous rappelle que Dieu est bon, que Dieu est fidèle et que Dieu agira. Attendre l'Éternel n'est pas passif, c'est une confiance active, une attente active, une obéissance active. Cela signifie que vous continuez à prier, à croire, à faire ce que Dieu vous a appelé à faire, même si vous ne voyez pas encore le résultat. Il y a un exemple puissant de cela dans l'histoire d'Anne la prophétesse. Dans Luc chapitre 2, versets 36 à 38, nous lisons l'histoire d'une femme qui était veuve depuis de nombreuses années et qui ne quittait jamais le temple, servant Dieu par des jeûnes et des prières nuit et jour. Elle attendait la rédemption d'Israël et elle n'a pas abandonné. Lorsque Jésus fut amené au temple enfant, Anne le reconnut et rendit grâce à Dieu. Elle avait attendu pendant des décennies, mais sa foi n'a jamais faibli. Elle a continué à servir, à prier, à croire, et elle a vécu pour voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mes amis, vous avez peut-être l'impression d'attendre depuis toujours que Dieu réponde à votre prière. Vous avez peut-être l'impression que votre percée ne viendra jamais, que votre situation ne changera jamais. Mais je veux que vous entendiez ce que le Saint-Esprit vous dit aujourd'hui. Ne perdez pas courage. N'abandonnez pas, ne cessez pas de croire. Le même Dieu qui a été fidèle à David, le même Dieu qui a récompensé la patience d'Anne, est le même Dieu qui veille sur vous en ce moment. Il ne vous a pas oublié, il ne vous a pas abandonné et il ne vous fera pas défaut. Isaïe chapitre 40, versets 30 et 1, le prophète écrit « Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils prendront leur envol comme les aigles, ils courront et ne se fatigueront point, ils marcheront et ne se lasseront point. Attendre l'Éternel n'est pas du temps perdu. C'est le temps où Dieu
renouvelle votre force, affine votre caractère, vous prépare à la bénédiction qui vient. David s'encourage également en disant « Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse ». Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage est la décision de faire confiance à Dieu, même lorsque la peur vous hurle dessus. Le courage est le choix de s'appuyer sur la parole de Dieu, même lorsque tout autour de vous la contredit. Et lorsque vous choisissez le courage, Dieu répond en fortifiant votre cœur. Il vous donne la grâce d'endurer, la foi de continuer à croire, l'espoir de continuer à attendre. Dans le psaume chapitre 27, verset 11, David prie « Enseigne-moi ta voie, ô Éternel, et conduis-moi dans un chemin aplani à cause de mes ennemis. » Même au milieu de l'opposition, David demande à Dieu de l'enseigner et de le guider. Il ne demande pas une délivrance instantanée, il demande des conseils, des instructions, le chemin que Dieu veut qu'il emprunte. C'est l'attitude de quelqu'un qui croit que le timing de Dieu est parfait et que les voies de Dieu sont plus élevées que nos voies. Mes amis, le psaume chapitre 27 est un guide de dévotion pour quiconque souhaite vivre avec une confiance inébranlable en Dieu. Il vous enseigne à déclarer qui est Dieu, à demeurer en sa présence et à l'attendre avec foi et courage. Peu importe ce que vous affrontez aujourd'hui, vous pouvez l'affronter avec la même assurance que David. L'Éternel est votre lumière et votre salut. De qui aurez-vous crainte? Mes chers amis, le message du psaume chapitre 27 est clair. Votre confiance n'est pas en vous-même, mais en l'Éternel qui ne faillit jamais. Lorsque vous faites de lui votre lumière, votre salut et votre demeure, rien ne peut vous ébranler. Maintenant, à tous ceux qui m'entendent, allons vers l'Éternel en prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi ou que vous écoutiez cette prière avec foi afin de recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu bienveillant et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, tu es ma lumière et mon salut, et je n'ai personne à craindre. Je t'adore parce que tu es la force de ma vie, la forteresse qui ne peut être ébranlée et le rocher qui ne bouge jamais. Je te remercie pour ta fidélité, pour ton amour qui ne faillit jamais, pour ta présence qui m'a porté à travers chaque épreuve. Je te remercie, Seigneur, d'ouvrir mes yeux pour voir ta bonté et de me donner la foi de te faire confiance, même quand je ne comprends pas. Père miséricordieux, je te demande pardon pour chaque instant où j'ai permis à la peur de régner dans mon cœur au lieu de la foi. Pardonne-moi les fois où j'ai péché contre toi. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi à ceux qui m'ont fait du tort, blessés ou déçus. Je les remets entre tes mains et je choisis de marcher dans la liberté et la paix. Seigneur, je viens devant toi maintenant avec un cœur qui désire ardemment demeurer en ta présence. Je cherche ta face continuellement pour contempler ta beauté chaque jour de ma vie. Enseigne-moi à privilégier le temps avec toi par-dessus tout. Je déclare que mon plus grand désir est de te connaître davantage et de t'aimer davantage. Père, je t'apporte chaque domaine de ma vie qui a besoin de ta lumière. Là où il y a confusion, apporte la clarté. Là où il y a des ténèbres, apporte la révélation. Là où il y a incertitude, apporte la direction. Seigneur, tu es mon salut, et je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je repousse chaque plan de l'ennemi. Au nom de Jésus, je repousse la peur, l'anxiété, le doute et le découragement. Au nom de Jésus, je prononce la paix sur mon esprit, la force sur mon corps et la victoire sur chaque situation que j'affronte. Seigneur,
Je demande que ton toucher guérisseur repose sur moi maintenant. Là où il y a maladie, apporte la guérison. Là où il y a douleur, apporte le soulagement. Là où il y a brisement, apporte la restauration. Je reçois ta puissance de guérison dans mon corps, dans mon esprit, dans mes émotions et dans mon âme. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri et rendu entier. Je prie pour la délivrance de toute servitude, de toute dépendance et de toute habitude qui m'a tenu captif. Je déclare la liberté au nom de Jésus. Je prie pour la protection sur ma vie, sur ma maison, sur mes finances, sur mon avenir. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucun mal ne m'atteindra. Je prononce une percée sur chaque domaine où j'ai été bloqué. Je prononce une percée là où j'attendais et là où je croyais au changement. Au nom de Jésus, je déclare que c'est ma saison de percée, ma saison de faveur et ma saison de prière exaucée. Seigneur, je te confie mes proches. Je prie pour leur salut, leur protection, leur guérison et leur paix. Couvre-les de ta grâce, entoure-les de ton amour et permets-leur d'expérimenter ta bonté de manière puissante. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec toutes les personnes qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous accordons, priant les uns pour les autres, au nom de Jésus. Nous revendiquons la victoire sur chaque bataille que nous affrontons. Nous revendiquons la guérison sur chaque maladie et affliction. Nous revendiquons la protection sur nos vies, nos familles et nos avenirs au nom de Jésus. Nous revendiquons la restauration dans chaque relation brisée et dans chaque domaine de perte. Nous te remercions, Seigneur, d'agir en notre faveur. Seigneur, nous te rendons tout honneur et toute louange, car à toi sont le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'entendre et d'exaucer ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Mes chers amis, si vous retenez une seule vérité de ce message, que ce soit celle-ci, vous n'avez rien à craindre lorsque votre cœur est ancré en l'Éternel. Il est votre lumière dans la confusion, votre salut dans le danger et votre force lorsque le monde tremble sous vos pieds. Même lorsque la réponse tarde, il agit. Même lorsque le silence persiste, sa présence vous entoure. Alors, attendez l'Éternel et soyez de bon courage, car il fortifiera votre cœur. Alors que nous terminons, levez les mains, élevez votre foi et déclarez avec confiance: l'Éternel est ma lumière et mon salut, je n'aurai pas peur. Que sa paix garde votre cœur, que sa présence demeure avec vous et que sa promesse vous porte à travers chaque bataille. Au nom puissant de Jésus. Amen.